Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Voici les sommaires. Le Vatican vient de confirmer Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Et à Kinshasa, l'annonce a été faite ce jeudi 1er novembre au centre Lindongue par le cardinal Laurent Mosengo Passignan, archevêque sortant et admis en retraite par le Saint-Siège. La passation du pouvoir interviendra le 25 novembre en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Autre chose, le comité dirigeant de la Régie des eaux a opéré ce jeudi 1er novembre à son usine d'Indjili à la remise d'un lot de 1000 tenues aux ingénieurs technico, commerciaux et plombiers comme marque distinctive sur terrain pour éviter le coulage des recettes. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. En passe à deux, l'avenue Efobank du boulevard Lumumba jusqu'à la montagne Manguengue est une route sablonneuse qui met la population riveraine en difficulté pour la mobilité. Le seul moyen de déplacement dans ce quartier reste le moto qui comporte aussi certains risques. Les voitures ne peuvent même pas l'emprunter. Les habitants de passe à deux sollicitent des autorités la construction d'une route asphaltée. Nzilo zanzila utamata ngumba wa ministre matara wa député matabui et pour bachata point za pamba depuis tout vanda so combien des années en haut a ministre matabui ande to nyukamba nzila mubulu donc population to souffrir ba bon c'est la biso nzela poto za la l'aise to en tout cas to za l'aise te koto to za l'aise te nzela o eza malamu te mais bazo ngato fotaka bango so babani ko zo bambongo koto bazo sala loko moko te to za na difficulté makasi pona nzela o. Pour les personnes âgées, elles préfèrent la marche, faute de moyens conséquents, et saisissent cette occasion pour hausser les tons. Toujours souffrir, toujours ça la mokolo, parce que tout ça la boni. Mais responsable, tout tchaga na place. Tant on beaucoup magane bunga, balinga ko reconnaître pisote. Ayeba ga bula muna bango. To tambula ga na place ti na banda ko na biso. Et loko ni no kulo bona bango, bango mo bozo mona. Parfois pa batambulaka. Et tant on va à la voiture, on va à la type de bango et quand on marque, on va à air bas à bango, air bas c'est coué bango pour bolic, bamonak, bango mo beaucoup de solutions telles possibles surtout y a ça bango. À l'heure de la révolution de la modernité, tous les coins de la capitale doivent aussi se conformer. Pardon? Nous sommes toujours dans la commune de Lansele, au quartier Passe à deux à Talangai. Dans cette partie est de Kinshasa, il y a sur toutes les avenues et ruelles des poteaux et câbles électriques. Mais à en croire les habitants du quartier, leurs maisons ne sont presque pas éclairées. Cette situation occasionne une insécurité qui ne dit pas son nom. La population invite la Société nationale d'électricité à desservir tout le monde sans parti pris. Mais sanction ya basinga na ba poto na ba mwindo ezake pelaka te alors je trouve besoin d'insécurité makasi bakulu na koto tango nyonso butu nyonso pona ni pona kozala kowa alors to éviter basinga o batela biso oyo soki be sanction ou bien nini po be singa o na bakulu to moni ngoye e moni ngala moyo me pela lango te sanction tala ngalo. Le courant passe, tu vas pan pama pama bofan le courant lobby au monde comme ceux là ni be courant exact au boulot wa couper courant quel bela. Oh moi va poto oh ba cha oh ba lima public we pela te ka be chantier de data ba deza ngo ba na ba chaka boui total en wana mi se pela te ça la biso faux. Certains par contre avouent que le courant a une faible intensité et ne peut faire fonctionner leurs appareils électroménagers. Tout ça na courant bien te ba constater zo salate pas si vraiment courant zo ya likala après ça ba facture zo ya vous comprenez et l'eau comme malonga ezate. Ces poteaux posés ici depuis plusieurs années
tombent parfois et handicapent la circulation. Des Congolais expulsés d'Angola vers les provinces Kasai aggravent la crise humanitaire déjà précaire qui risque d'alimenter de nouveaux conflits. L'annonce a été faite ce jeudi 1er novembre par les conseils norvégiens pour les réfugiés. C'est environ 360 000 personnes qui ont afflué aux 9 points de passage des frontières que la RDC partage avec l'Angola. Selon l'ONU et les conseils norvégiens des refoulés, les Congolais qui franchissent la frontière sont une population hétérogène de travailleurs, migrants de longue date ainsi que des réfugiés ayant fui des violences qui avaient éclaté dans la seconde moitié de 2016 jusqu'en 2017. Ces refoulés s'ajoutent à plus de 2 millions d'habitants de la région qui sont entrés chez eux et 1,3 million sont toujours déplacés malgré le retour au calme depuis un an. Il faut savoir que le budget humanitaire de 2018 est fondamentalement obsolète en raison de nombre de crises. Des milliers de personnes passent nuit à la Belle Étoile dans des écoles, églises et d'autres endroits. Ces expulsions massives qui surviennent à 2 mois de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo risquent de perturber le déroulement normal de ces grands rendez-vous tant attendus par le peuple congolais, note les conseils norvégiens pour le réfugié. Parce que comme aujourd'hui là, le cas de Moubak. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, organisera une marche pacifique avant le 20 novembre. Son président Georges Kapiamba donne ici l'objectif de cette manifestation. Nous comptons organiser cette marche pacifique dans la ville de Kinshasa pour exiger encore une fois et de manière publique la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Et nous avons déjà commencé à nous organiser quant à ce. Concernant la question qui fait couler beaucoup d'encre et salive, celle du meeting du FCC, Maître Georges déplore cet acte posé par les membres du gouvernement en utilisant les moyens de l'État pour acheter les consciences de certains Congolais. Nous avons constaté qu'en marge de ces meetings, il y a eu des abus énormes qui ont été commis dans les chefs des organisateurs. C'est ainsi que la CAJ ainsi que ses 3 autres partenaires, à savoir la Voix des Sans-Voix, BSV, IRDH, qui est un institut de droits de l'homme basé à Lubumbashi, ainsi que IGDPIA, Institut pour la bonne gouvernance, nous avons produit le lundi 29 un communiqué de presse dans lequel nous reprenons à titre d'exemple les 10 abus constatés. À la question où on était avec les rapports de la commission mixte sur les abus des droits humains en République démocratique du Congo, Maître Georges Kapiamba pense ceci. Le 10 mars, nous avions ensemble produit un rapport préliminaire lequel contient 17 recommandations. Et je peux vous assurer que sur les 17 recommandations, aucune d'elles n'a été mise en application par le gouvernement. La Régie des eaux, à travers son comité de gestion, a procédé ce jeudi 1er novembre à la remise des tenues de travail aux plombiers et agents technico-commerciaux de la direction provinciale de Kinshasa. Cette cérémonie de grande envergure va permettre à la Régie des eaux d'éradiquer le coulage de recettes dû au fait de l'existence des réseaux de recouvrement parallèles difficiles à démanteler, à l'absence du port de tenues ou signes distinctifs comme agent de la Régie des eaux. Présent à cette activité, le président du conseil d'administration, le directeur général et son adjoint ainsi que toute l'administration de la Régie des eaux. Après les mots de bienvenue et celui des circonstances dit tour à tour par le directeur provincial de Kinshasa et le président national de la délégation syndicale, vient à présent le discours du directeur général de la Régie des eaux avant de passer à la remise proprement dite. Je dis que je suis très heureux de remettre la tenue à un plombier parce qu'il symbolise la base et la noblesse de la condition de serviteur de l'eau.
Méritez vraiment cette démission et soyez encore plus performants là-dedans. Au sortir de la cérémonie, le numéro 1 de la Régie des eaux livre ici sa satisfaction. Ça, c'est aussi une étape vers la modernisation de la gestion de la Régie des eaux en ce qui concerne le fonctionnement et le contrôle de son réseau. Nous avons trouvé que ça ne sert à rien de mettre la brigade, ça ne sert à rien de demander le conseil auprès de la population, auprès de nos abonnés pour la dénonciation de telle ou telle personne qui se permettrait d'aller sur le réseau pour tripoter, faire n'importe comment. Il faudra que les gens qui participent à ce travail sur le réseau soient identifiables et identifiés de loi par n'importe qui, que ce soit les abonnés, que ce soit la population. La Régie des eaux étant une société de l'État, nous plaçons devant tous les yeux de la République tous les moyens possibles pour qu'on détecte et qu'on isole ces malfaiteurs sur le réseau. Le plus grand bailleur de fonds de la Régie des eaux, c'est la Banque mondiale, chez qui nous sommes allés lui présenter notre programme de lutte contre la fraude. Et dans le cadre des communications, il nous a autorisé d'avoir ces instruments de travail pour essayer d'approfondir notre travail de contrôle et de répression. Le directeur provincial de Kinshasa et le président national de la délégation syndicale de la Régie des eaux expliquent l'importance de cette nouvelle acquisition. La tenue de travail, c'est un outil de travail. Et on a choisi les corps de métier phares de la société, les plombiers et les agents technico-commerciaux. Les plombiers et les agents technico-commerciaux, c'est ce corps de métier qui est toujours en contact avec nos abonnés. C'est ce corps de métier qui défend l'image de marque de la société. Et nous avons péché pendant longtemps sur la non-identification de nos agents au réseau. Ce qui fait qu'il y a eu ce qu'on appelle entre guillemets des pirates. Eux aussi se sont donnés à cœur joie dans les interventions au réseau, non pas au bénéfice de la société, mais au détriment de la société. Parce que toutes les actions que ces pirates menaient au niveau du réseau, parce qu'ils ne pouvaient pas être identifiés, c'était à leur compte. Aujourd'hui, nos agents seront bien identifiés au réseau et les actions qu'ils vont mener au réseau, que ce soit les actions de recouvrement, les actions de continuité, d'assurer la continuité des services au réseau, réparation de fuites, résolution de manque d'eau, nos abonnés seront identifiés et je pense qu'ils pourront même être protégés par les abonnés. Nous, la partie syndicale, nous sommes fiers de ça. Ça dit que dans nos réunions, nous réclamions toujours cette histoire-là, la tenue, les gens qui sont sur le terrain, qui soient mieux identifiés. Alors comme le comité de direction a préféré, en ce jour du 1er novembre, de doter les amis qui sont sur le terrain les tenues, c'est pour nous une satisfaction. Donc nous demandons au comité de direction qu'à la prochaine, ils puissent continuer cette action pour les autres services qui ont besoin des uniformes. Pour votre gouverne, ce lot de tenues est constitué de 1000 chemises de couleur bleu ciel et 1000 pantalons tergal de couleur bleu marine. Signalons que cette cérémonie a eu lieu à l'usine de Ndjili dans la commune d'Elimete. Une délégation de la Régie des eaux conduite par le président du conseil d'administration, Maître Yoko Yakembe, s'est rendue le mercredi 31 octobre à Maluku dans différentes installations de la Régie des eaux pour une étude du milieu. Sous le coup de 13h40, le cortège débarque à l'usine de captage de Maluku. Ici, le PCA est reçu par le chef d'usine Armand Koulama Kamonji qui lui fait faire le tour des différents postes. C'est pour recevoir des explications sur les étapes par lesquelles l'eau du fleuve Congo passe jusqu'à devenir une eau propre à la consommation, c'est-à-dire de la conduite de l'eau brute au décantateur qui, après le mélange avec le sulfate, donne lieu à deux phases, l'eau clarifiée et une nappe de boue. Le liquide clarifié doit encore passer par le filtre pour se faire corriger à l'aide du chaud et sa désinfection s'est faite grâce au chlore pendant 15 à 30 minutes.
Le chef d'usine de Maluku laisse entendre que cette usine produit jusqu'à 5000 m3 par jour. Après l'usine, direction La Carrière. Ici, la délégation vient pour étudier la possibilité d'implanter l'usine de production de produits chimiques grâce à IRA Business Group, HBG en sigle, dirigé par Mahesh, un sujet indien. Sur place, les PCR comprennent que ce site présente plusieurs avantages pour ce projet, entre autres, la présence du captage de Sosidaire au bord du fleuve, la facilité de voie d'accès, un port où peut accoster le bateau contenant de produits en provenance de l'océan Indien, puis la proximité avec la station de la SNEL. Toutes les parties se mettent d'accord, malgré que sur le site de la Régie des eaux, il y a spoliation par un Libanais qui exploite le bois. Avant de quitter La Carrière, le PCA autorise la sécurisation du lieu et la construction d'un mur pour délimiter ce terrain. C'est désormais officiel, l'arbitrage vidéo fera son entrée en compétition interclub africaine telle qu'annoncée par la CAF sur son compte Twitter. En effet, la CAF va user du nouveau système de technologie pour ses finales en Coupe Interclub, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération pour les matchs aller-retour. L'ASV Club qui sera aux prises avec le Raja de Casablanca en finale de la Coupe de la CAF, soit le 25 novembre et le 2 décembre, sera le premier club congolais à bénéficier de cette technologie. La vidéo assistance est un système technologique qui permet à l'arbitre de revivre les actions litigieuses dans les cas où il les juge utile grâce à un écran posté aux abords du terrain. Des arbitres assistants dans une cabine peuvent le signaler à l'oreillette une action oubliée ou autre défaut dans les jeux. Utilisé lors du dernier mondial, il sert aussi à vérifier un hors-jeu sur un but, sanctionner un joueur si l'arbitre ne l'a pas remarqué au cours du jeu, vérifier une faute dans la surface, identifier un joueur à sanctionner en cas de confusion. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.